Alors, comment un parti politique peut-il financer ses activités de manière vraiment transparente? C'est la grande question et c'est la promesse que fait le parti sénégalais Ravi. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble leur système de financement prévu pour 2025-2026. L'idée, c'est de voir si concrètement ça tient la route. Et pour comprendre tout ça, tout part en fait de leur logo. Parce que pour saisir la logique de leur financement, il faut d'abord regarder les valeurs qui sont au cœur du projet. Et on va voir que ces principes, eh bien, ils ne définissent pas seulement leur ligne politique, mais vraiment chaque détail de leur structure financière. Vérité, intégrité, équité. Voilà, c'est simple, c'est direct. Ces trois mots, c'est la base, le socle de tout ce que fait le parti. Et ça inclut bien évidemment la façon dont l'argent est collecté et géré. En tout cas, c'est la promesse qui est faite. Bon, alors voici le programme. On va d'abord jeter un œil aux grands principes. Ensuite, on verra les trois manières de participer. Après ça, on plonge dans le détail des cotisations, on regarde comment soutenir les activités du parti, et pour finir, le morceau de bravoure, la transparence financière. C'est parti. Ok, première étape, les principes de financement. Avant de parler d'argent, de chiffres, c'est super important de comprendre la philosophie derrière. C'est le pourquoi de toute leur démarche. Alors, tout leur système, il tient sur 4 grands piliers. D'abord, l'accessibilité. L'idée, c'est que tout le monde puisse contribuer, peu importe ses moyens. Ensuite, la souplesse, avec des plans de paiement qui s'adaptent. Troisièmement, la transparence, et ça c'est clé. Chaque paiement est tracé avec un reçu. Et enfin, l'engagement. Le parti insiste là-dessus, la mobilisation, la participation, ça compte plus que le montant sur le chèque. Et franchement, ces deux derniers points, la transparence et l'engagement, c'est vraiment le nerf de la guerre pour la confiance. Passons maintenant au concret. Comment est-ce qu'on peut participer? Eh bien, il y a 3 façons principales de s'impliquer financièrement et chacune correspond à un rôle bien précis, avec un niveau d'engagement différent. Voilà, ce tableau résume tout ça parfaitement. On a donc 3 profils. D'un côté, le militant simple, on va dire que c'est le membre de base. Ensuite, le membre délégué, qui lui a un rôle plus important. Et enfin, le sympathisant, qui n'est pas membre officiellement, mais qui soutient les idées. Et bien sûr, à chaque rôle correspond une manière différente de contribuer. Allez, maintenant, on rentre dans le dur, les chiffres. Concrètement, ça veut dire quoi en termes de cotisation pour les membres officiels? Commençons par le militant simple. C'est vraiment le membre de base, le cœur du réacteur, si on veut. Sa contribution, c'est la fondation de tout le système. Et le montant est très clair, pensé pour être accessible, c'est 1000 francs CFA par mois. Mais ce n'est pas rigide. Pour faciliter les choses, il est possible de regrouper les paiements. On peut payer tous les 3 mois, tous les 6 mois ou même une fois par an. L'idée, encore une fois, c'est la souplesse, s'adapter à la situation de chaque personne. Passons maintenant aux membres délégués. Là, on monte d'un cran en termes de responsabilité et donc, logiquement, la structure de la cotisation est un peu différente. Pour eux, la contribution annuelle est fixée à 30 000 francs CFA. Mais, et c'est important, le maître mot reste le même, flexibilité. Et quand on parle de flexibilité, regardez-moi ça. Il y a 5 options de paiement. On peut tout payer d'un coup, en 2 fois, en 3 fois, ou même étaler sur 12 mois. Tout ça se décide directement avec le trésorier local. C'est vraiment du sur-mesure. Ok, on a vu les cotisations obligatoires pour les membres, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui fait vraiment vivre le parti au quotidien, c'est le soutien volontaire. Et là, il y a un point qui est absolument essentiel. L'argent, ce n'est pas tout. Le soutien peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être un don en espèces, bien sûr, mais aussi un soutien en nature, du matériel, de la nourriture. Ça peut aussi être du temps, du bénévolat, des compétences mises au service du parti. En fait, l'engagement a 1000 visages. Une question logique se pose alors. Comment fait-on pour contribuer concrètement? Quels sont les moyens de paiement acceptés? Eh bien, le parti a essayé de rendre les choses aussi simples que possible. Les méthodes de paiement mobile comme Wave ou Orange Money sont recommandées parce que c'est rapide et surtout, ça laisse une trace. Mais bien sûr, on peut aussi payer en espèces, directement au local, ou faire un virement bancaire pour les plus gros montants. Tout ce système de financement, il repose sur une seule chose, la confiance. S'il n'y a pas de confiance, tout s'écroule. Alors comment Ravi compte s'y prendre pour la garantir? C'est tout l'enjeu de la transparence financière. Pour ça, ils ont mis en place un processus très carré en 5 étapes. C'est simple. Un paiement est fait, immédiatement un reçu numéroté est créé, le trésorier local le valide, la transaction est enregistrée dans le système informatique et à la fin du mois, un rapport est envoyé au niveau national. L'idée, c'est que pas un seul franc ne puisse se perdre en route. La traçabilité est totale. Et la pièce maîtresse de tout ce système,
c'est ce fameux reçu officiel. Ce n'est pas juste un bout de papier, il a un numéro unique, tous les détails de la transaction y figurent, le membre, le montant, la méthode de paiement et, bien sûr, la signature du trésorier. Avec ça, chaque opération est blindée, parfaitement identifiable. Et cette phrase résume parfaitement leur philosophie. Chaque cotisation, chaque contribution est un acte d'engagement pour nos valeurs communes. On voit bien ici que l'idée, c'est de dépasser la simple transaction financière. Payer sa cotisation, c'est vu comme un acte militant, une preuve d'adhésion à la mission du parti. Finalement, ce que le Parti Ravi propose, c'est un modèle qui pose une question fondamentale. Est-ce qu'un mouvement politique peut vraiment être financé de manière claire, accessible et entièrement par sa base ? Le système, en tout cas sur le papier, semble bien pensé. Maintenant, comme toujours, c'est l'épreuve du terrain, la pratique, qui nous dira s'il tient toutes ses promesses.